Dalil Boubaker, le grand recteur de la mosquée de Paris, ancien président du Conseil français du culte musulman, il est invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Boubaker. Bonjour. On a l'impression d'une grande polémique qui a continué pendant ce week-end. On va bien sûr en parler dans quelques instants. Je voudrais d'abord votre réaction sur le mitraillage de la mosquée d'Istres dans les Bouches-du-Rhône, cible de plusieurs impacts de balles. Oui, cette nouvelle agression violente par arme à feu d'une mosquée, qui est un symbole de paix, nous touche beaucoup et touche l'ensemble de la communauté musulmane de France, dans le sens où tout de même c'est une agression qui marque un degré nouveau dans l'escalade de la violence, jusqu'ici verbale, par dessin, par lettre, par message sur les mosquées ou tags, même des profanations de tombes. Enfin, on voit qu'il y a tout de même une gradation, une graduation et une escalade dans ces agressions aux symboles musulmans de France. C'est un sentiment contre les musulmans qui se développe en France, selon vous ? Indiscutablement. Il n'est pas partagé par toute l'opinion française, mais il y a des courants qui sont extrêmement islamophobes, pour employer le terme, mais hostiles, racistes et carrément très adversaires de l'islam. Donc, ces courants s'expriment, ils s'expriment même dans certaines régions, ils s'expriment dans certains discours, et ils sont une constance avec des moments d'acuité, des moments vraiment qui deviennent inquiétants, intolérables, et c'est très difficile de laisser ces choses-là impunies ou sans suite judiciaire. Vous pensez, alors le président du Conseil français du culte musulman qui rencontrait François Fillon tout à l'heure en sortant a dit au Premier ministre qu'il dénonçait des amalgames. On va bien sûr parler de cette affaire, de cette personne qui est conduisée avec un niqab, avec son compagnon qui serait polygame, tout cela évidemment au conditionnel. Vous pensez vous aussi qu'il y a un amalgame en ce moment, que le gouvernement finalement stigmatise certaines choses ? Je ne sais si c'est le gouvernement, mais en tout cas, je pense qu'il fait un constat que certaines pratiques ou certains dangers de communautarisme en France sont en train de s'élargir, de s'établir et d'une façon assez durable, persistante. Je suis quelque part d'accord avec le fait que les musulmans de France sont avant tout des citoyens libres et intégraux de la République française. Ce sont des personnes qui s'intègrent, qui veulent s'insérer dans le tissu social et humain de la France. Donc, il n'y a pas lieu de tolérer un communautarisme. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, vous êtes favorable notamment à la loi qui interdit la burqa sur tout l'espace public, par exemple ? La loi, on ne peut pas dire que la burqa marque une surface de communautarisme. C'est très minoritaire chez nous. C'est 2000 personnes. Mais 2000 personnes. Bon, c'est loi... un symptôme. C'est un symptôme qui existe. Il s'agit de traiter le symptôme. Le symptôme n'est pas forcément la maladie. Le symptôme doit être traité avec les moyens appropriés d'un symptôme, c'est-à-dire que viser les effets de la burqa dans telle ou telle situation peut effectivement porter à interdit, peut porter à même légiférer, mais pas de grâce, comme si c'était une maladie générale. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des règlements, des lois. Donc il faudra que le Parlement tienne compte de cela dans sa façon de légiférer pour ne pas jeter comme ça l'amalgame. D'une part, il s'agit de cibler les effets de cette loi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Deuxièmement, il s'agit également de donner un délai dans l'application. Parce que tous les problèmes d'une loi, quelle qu'elle soit chez nous en France, c'est l'application de la loi. Ça va circuler entre le Sénat, la Chambre, entre les conseils d'État, les conseils constitutionnels, etc. Et sans oublier qu'il y a... Mais il faut une loi ferme, malgré tout, et c'est une loi légitime. Il faut une affirmation, que ça traduise une affirmation du gouvernement qui a été dit au plus haut lieu de la République. La burqa ne serait pas, ou le niqab ne seront pas les bienvenus en France. Bon, point. C'est une affirmation d'un homme de droit, d'un homme légitimement élu par la nation pour dire ce que pense la nation. Mais ça ne jette pas le discrédit sur l'ensemble de la communauté musulmane, comme certains le disent?
si la loi avait un effet général, c'est-à-dire là, évidemment, il faudrait expliquer pourquoi elle s'applique aussi dans un espace où, finalement, il y a la liberté de chacun. Oui. Donc, si vous voulez, il y a, même dans notre propre système de loi, ce que les juristes vont dire de cette application d'une loi générale. Monsieur Boubaker, il y a eu cette affaire pendant ce week-end. D'abord, cette personne qui roulait au volant avec une niqab, verbalisée, une affaire qu'elle médiatise. Oui. Son compagnon, d'après Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, serait polygame. Il a ce matin fait une conférence de presse. Il a dit qu'il était marié, mais qu'il avait 4 maîtresses et que ça n'était pas, d'après lui, c'était normal dans le cadre de l'islam. Le mot maîtresse est on ne peut plus malheureux, que ce soit déjà dans l'élocution française, mais aussi dans le domaine de l'islam. Un homme n'est pas autorisé à avoir des maîtresses. Il a des épouses, et l'islam et le Coran limitent le nombre de ses épouses, mais des épouses légitimes, en demandant d'être juste, et qui limitent encore plus le nombre quasiment à une. Donc il y a là une véritable lecture du Coran qui est très précise, mais il n'est jamais dit dans le Coran qu'il est possible de pratiquer ce qu'on appelle la zina, l'adultère, c'est-à-dire des relations avec une femme hors mariage. Oui. Alors, donc là, il s'agit d'une question de nomenclature. S'il est prouvé par la justice qu'il a fauté, effectivement, notamment aux aides sociales pour ses différentes compagnes, maîtresses ou épouses, à ce moment-là, il mériterait d'être déchu de la nationalité, comme l'a demandé Brice Hortefeux? Si on devait déchoir de la nationalité tous ceux qui ont un désaccord ou une fraude à la sécurité sociale, mais je ne sais à quelle extrémité on arriverait. Là, il s'agit d'une fraude certainement sanctionnée par la loi et les règlements, d'interdire, de faire rembourser les sommes avancées. Boubaker, de tout ce climat un peu spécial en ce moment, vous craignez pas qu'il y ait des débordements, qu'il y ait même des violences, il y a des risques? Alors là, à certaines surenchères, à certaines, je dirais, escalades verbales, peut-être que là, nous aurions, au-delà du verbe, nous aurions peut-être aussi en réaction, celle-là, peut-être des demandes de passage à l'acte, d'action, de manifestation, de création d'un climat délétère que personne ne peut souhaiter, et encore moins personnellement. Disons, je souhaite la paix et je ne voudrais pas que des assertions, des affirmations verbales débouchent sur des réactions, soit de lassitude, soit d'énervement, soit même parfois, peut-être dans des mosquées, des déclarations incendiaires ou des déclarations à provoquer au désordre public. À ce moment-là, ce serait vraiment la catastrophe de tous nos efforts pour un islam tranquille, et je dirais même un islam de France pacifique. Merci Dalil Boubaker, grand recteur de la mosquée de Paris, d'avoir été notre invité.